Bonjour, salam alaikum, shalom. Je vous contacte ce matin de Cannes. Je suis dans la place commandant Maria, je vais faire des petites courses, donc je reste confiné. Il faut rester confiné. Je ne sors que pour faire des petites courses. Et je vous laisse un petit mot pour vous dire rapidement, je vais continuer chez moi. Je vous laisse un petit mot sur quelque chose de très chiant, je vais être très chiant. Je vais parler toujours du microbiote. Bon, je vais vous faire une petite histoire nécessaire pour comprendre les recommandations que fait le naturopathe sur l'alimentation. Je vais vous parler aussi de l'alimentation, mais je vais vous parler des émonctoires, l'élimination, qui est en fait très importante. Tout d'abord, je vous fais un peu d'histoire. Je vous ai dit que ça serait chiant. Je sais, il n'y avait pas de dinosaures. Mais le discours est important, c'est pas le décor vraiment. Il y a donc quelques années, l'homme était cueilleur-chasseur, il y a longtemps. Il mangeait des fruits et un peu de viande. Donc beaucoup de nutriments et peu de calories. Il avait un régime anti-inflammatoire, en fait. Et ses repas étaient en quantité beaucoup plus faible que maintenant. Le temps passe. Maintenant, est-ce que notre corps a changé? Non. Est-ce que nos cellules ont changé? Non. Est-ce que nos gènes ont changé? Non. Mais pourtant, est-ce que nos nutriments ont changé? Oui, notre alimentation a changé. Notre petit corps ne reconnaît plus les nouvelles molécules. Il n'a pas le temps. Certains naturopathes disent que le chasseur-cueilleur ne mangeait que du vivant et que maintenant on ne mange que du mort. L'aliment mort va-t-il nous apporter de la vie? À votre avis? C'est vrai que si on met une canette dans la terre, ça va pas nous donner un caddie de canettes. Ça va rester mort. Je ne suis pas tout à fait du même avis. Certes, c'est une constatation très intéressante, mais en fait notre vie a complètement changé. Et les fameux élevages, en fait, ces fameux élevages nous ont permis de nous sédentariser, de former des sociétés. Bon, je ne suis pas votre professeur d'histoire. Je retournez au collège et discutez avec votre prof. Il va vous dire le rôle de l'élevage dans la fondation des sociétés. On est maintenant en société. On est plus que 7 milliards. Est-ce qu'il y avait moins de cueilleurs-chasseurs avant? Je pense, vraiment. Maintenant, on a des usines, on a des villes, on a nos habitudes. En parlant des habitudes, on a nos habitudes, un bon morceau d'agneau avec de la sauce, un bon couscous. Quel régal, quelle joie. Il ne faut pas oublier que l'homme est un être social. C'est très important. L'amitié, l'empathie, le dialogue, la communication sont très bons pour la santé. C'est pour ça que l'on se déplace au restaurant. Petite parenthèse, le stress est devenu notre quotidien aussi. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je peux en reparler plus en détail. Le naturopathe ne peut pas vous conseiller de tout changer en une seule fois. Progressivement, vous pouvez changer. Je dis bien progressivement.
Sinon, on tombe dans les extrêmes. Et je peux vous parler du fameux vegan, si vous voulez. Mais bon, vous me dites dans les commentaires ou dans le SMS que je vais vous donner. Essayez déjà de manger mieux et moins. Je vous donne un exemple. Si vous mangez par exemple environ 700 g de viande, réduisez à 500 g. Progressivement. J'ai parlé en quantité, mais la qualité aussi. Ne mangez pas que de la viande et pas que de la viande rouge. Ne mangez pas que de la viande, du poisson. Et buvez plus d'eau. Je suis parti pour vous donner, excusez-moi, plus de conseils. Surtout le matin, buvez de l'eau quand vous levez. C'est très bon pour la santé. Le mieux, c'est chaud avec du citron. Je vous en reparlerai si vous me posez la question. J'ai parlé de manger moins, en quantité et en qualité. J'ai parlé de manger mieux. Vous dépensez moins de viande, donc vous pouvez augmenter la qualité. En prenant de la qualité, vous apprendrez à déguster. Et d'ailleurs, quand vous allez manger, essayez d'imaginer l'animal quand il est vivant. En fait, donnez de la valeur à ce que vous mangez. Prenez du temps en début de repas pour vous imaginer ce que vous mangez. Cela aura d'énormes impacts sur la qualité nutritionnelle. Donnez vraiment une grande valeur à ce sacré moment. Dans la prochaine vidéo, je vous laisserai quelques mots sur l'écologie et la relation entre microcosme, votre corps, et le macrocosme, l'environnement. Le macrocosme, pas le monde de Macron. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous demande bien sûr le plus de commentaires possible. Vous connaissez YouTube. C'est à vous la balle. Vous faites, j'attends. C'est un réseau social. C'est un réseau social. Donc j'attends vraiment que vous me demandiez des conseils le plus possible. J'en ai besoin. Je vous remercie et à bientôt.